Mon rôle de parent n'est pas d'accepter que mon enfant me tape, ou me pousse, ou me tire les cheveux, ou me jette quelque chose. Je dois intervenir pour l'aider, notamment. L'enfant qui va avoir ce type de geste n'est pas dans une intention de faire mal à l'adulte. Souvent, il est débordé par son stress, débordé par son émotion, la colère par exemple, et son cerveau n'est pas assez mature pour pouvoir contrôler, réguler cette émotion et ce stress et maîtriser ses gestes. Alors cette impulsivité prend le dessus. Pour aider l'enfant, on va donc lui dire stop pour arrêter ce geste. On va même peut-être lui stopper sa main doucement mais fermement et lui dire je n'accepte pas ça, ce n'est pas OK. Il ne va pas entendre ce que nous sommes en train de lui dire parce que justement, il est complètement débordé par son stress et son émotion. Il n'est pas capable de réfléchir, d'écouter, de comprendre les messages que nous allons lui donner. Mais nous allons l'aider justement en restant patient, mais ferme, parce qu'il a besoin de nous à ce moment-là. Et on va guider sa main pour la remettre peut-être près du corps, doucement toujours. Et l'enfant progressivement va décharger son émotion et va revenir à la normale. Ensuite, on pourra discuter avec lui, discuter de ce qu'il vient de se produire, qu'est-ce qu'il a ressenti, qu'est-ce qui a déclenché cette émotion. Et nous pourrons prendre des actions, par exemple lui dire, voilà, quand tu sens que ta colère est en train de monter, eh bien, tu peux m'avertir, mais tu peux toi aussi, par exemple, souffler ou encore presser ta balle anti-stress. Bref, nous allons aborder quelques stratégies que pourra progressivement utiliser l'enfant en autonomie pour réguler à la fois son émotion et maîtriser ses gestes. Donc on évite les humiliations, on évite de crier sur l'enfant pour lui faire peur. Certes, c'est parfois compliqué parce que quand nous recevons une gifle, nous allons tendance à nous sentir agressés et notre propre colère risque de nous déborder. Mais il est important de comprendre que l'enfant n'a pas l'intention de nous faire mal.